C'est vrai, bien-aimé, que vous savez que le Seigneur, lui, le Seigneur a vraiment, l'homme a reçu beaucoup d'honneur de la part du Seigneur. Amen. Le Seigneur a honoré l'homme. Amen. Est-ce que vous savez que le Seigneur a honoré l'homme? Amen. À quel moment, bien-aimé? Lors de la création. Amen. Rappelez-vous ce que le Seigneur a dit. Dans le livre de Genèse 1, verset 26, que nous avons retrouvé. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous ne sommes pas n'importe qui, il faut le savoir. Il faut vraiment revendiquer cela. Il ne faut pas laisser l'ennemi nous fatiguer, nous montrant que nous sommes pas capables. Ce n'est pas vrai. Avec les promesses ce matin que le Seigneur nous a fait, ce qu'il va faire avec nous, mes bien-aimés, au contraire de votre bouillon là maintenant. Chaque bouillon. Amen. 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 En sachant que l'homme a reçu une place. Amen. L'homme a reçu une place unique de la création. Le Seigneur l'a honoré. Amen. Et nous voyons ça dans Genèse 1, verset 26, que la sœur va lire pour moi. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Mais vous avez vu que le Seigneur dit que Dieu créa l'homme et la femme. Amen. Quel honneur! Il y a la domination sur les poissons, sur tous les animaux. Amen. Ils avaient cette autorité. Amen. Et Dieu les a honorés par cela. Mais nous avons vu par la suite ce qui s'est passé avec le péché. Amen. Avec le péché, nous avons vu que l'homme s'est détourné. Mais aussi, mes bien-aimés, quand même, le Seigneur n'a pas voulu perdre l'homme. Le Seigneur est revenu, le Seigneur a utilisé Moïse. Amen. Et lorsqu'il a utilisé Moïse, il a donné à Moïse des commandements. Amen. Il a laissé des commandements à son peuple. Et les commandements qu'il a laissés à son peuple, mes bien-aimés, il y a un commandement qui est particulier. Il y a un commandement, de ce commandement-là aussi dépend de notre vie sur cette terre, d'être heureux ou malheureux. Vous comprenez déjà? C'est simplement honore ton père et ta mère. Amen. Nous allons prendre trois parallèles dessus. Trois parallèles qui parlent d'honorer ses parents. Vous allez dire que ça c'est l'ancien temps. Ce n'est pas vrai. Ça a été dit dans l'Ancien Testament, mais aussi Paul a parlé aux Éphésiens en leur disant honorer vos parents. Amen. Nous allons prendre premièrement le livre d'Exode 20, le verset 12. Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Amen. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel te donne. Amen. Que le pays que l'Éternel te donne. Et c'était quel pays? Canaan, bien-aimé. Amen. Honore ton père afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel te donne. Nous allons prendre le verset dans Deutéronome 5, le verset 16. Deutéronome 5, verset 16. Afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Il y a quelque chose qui a été ajouté. L'Éternel t'a ordonné. Amen. Ce n'est pas je te conseille, mais là il a dit que l'Éternel t'a ordonné. C'est un ordre. Et c'est de là aussi dépend tes bénédictions. Amen. Tu honores tes parents. Amen. Nous allons prendre le dernier verset et celui sur lequel j'ai été dirigé, c'est Éphésiens. Verset, voilà de 1 à 4. Éphésiens 6, 1, 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore
ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Vous avez vu le bébé, il a dit honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Et cette promesse, c'est que afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Et nous allons venir à ce que je veux parler, partager avec vous. Aujourd'hui, c'est un jour où tout le monde fait la fête des mamans. D'accord? Aujourd'hui, c'est la fête des mamans. Ce matin, les repas sont déjà préparés, les cadeaux sont déjà mis de côté, et tout est déjà prêt. Hein? Pas vrai, bébé? Oui. Pas vrai, bébé? Amen. Pas pour tout le monde, mais c'est le cas. Nous sommes d'accord, bébé? Soyons honnêtes, soyons vrais. Hein? Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais une partie, c'est le cas. Nous sommes d'accord? Amen. Alors, bébé, vous ne serez pas jugés par rapport à ça. Mais nous allons rester dans ce que dit la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Et nous avons parmi nous beaucoup de mères. Nous avons de ceux qui ont toujours leurs parents, nous avons aussi de ceux qui n'ont plus leurs parents. Mais je dirais que le Seigneur a dit honore ton père et ta mère. Hein? C'est le premier commandement avec une promesse. Amen. Et que c'est ce qui peut te rendre heureux dans la vie. Mais bien aimé, nous avons parmi nous, ici, je ne connais pas, je connais certains cas. Je connais des cas aussi à l'extérieur. Mais je connais des cas aussi à l'église. Nous avons parmi nous des gens qui ont des difficultés avec leurs parents. Nous avons certaines personnes qui ont aussi des difficultés à pardonner à leurs parents. Amen. Il y a eu des blessures qui ne sont pas guéries. Amen. Il y a eu des choses qui se sont passées dans l'enfance ou je ne sais quand, ou qui ne sont pas guéries. Amen. Et ces gens qui étaient des jeunes avant, ont grandi et eux à leur tour sont devenus parents. Amen. À ce moment, comment peut-on transmettre si dans notre cœur, on a ce problème? Cela veut dire que la plupart de nous qui sommes là, nos parents ne sont pas nés à l'évangile. Ce qui veut dire que nos parents ne connaissaient pas encore la parole de Dieu. Amen. Il y a eu des erreurs qui se sont faites. Nos parents, ils nous ont éduqués comme ils pouvaient. Amen. Et pour cela, mes bien-aimés, il y a eu des bons et des pas bons. Il y a eu des bons et des moins bons. Nous sommes d'accord? Mais mes bien-aimés, nous qui sommes là aujourd'hui, le Seigneur nous a permis de faire le pas avec lui. Mais ces actions qui se sont faites, peut-être que nous gardons, parce que ce qui nous bloque, parce que ça peut être une petite chose, ça peut être ce petit manque de pardon, ça peut être une petite rancœur qui peut nous empêcher d'être remplis de la présence de Dieu. Amen. Et nous savons, mes bien-aimés, que je veux vous le dire parce que je l'ai déjà observé. Vous savez, lorsque vous témoignez de vos parents, ce que vos parents ont fait, etc., les bons moments que vous avez passés, même quel que soit leur état, mais les passés de bons moments. Il y a certaines personnes que vous discutez avec et vous sentez une irritation entrer en eux parce qu'ils ont eu un problème avec un parent. Et des fois, il arrive que ce parent ne soit plus de ce monde. Mais la blessure, elle est toujours là. Amen. Et tant que la personne n'est pas guérie de cette blessure-là, qu'est-ce que vous pouvez transmettre? Qu'est-ce que vous avez transmis entre temps à vos enfants? Amen. Excuse-moi. Il peut parler quand papa mouille. Pas ça, oui. Amen. C'est comme vous n'avez pas le papa. Vous tenez pour le papa. Vous tenez pour les filles, pour les filles. Vous pouvez le cas là. Ils en ont. Mais vous payez le problème. Oui. Vous payez le problème. Amen. Parce que moi, ils ont parti ça fait. Mais vous payez le problème. Mais le problème, c'est suivre toujours. Et vous pouvez servir mon Dieu, parlez loin. Mais on leur évite, on est obligé de vivre. Parce que le problème n'est pas réglé. Amen. Amen. Honore ton père et ta mère. C'est vrai, nous avons dit, oui, mais bon, pas ça. Mais pour ça, pour m'attirer, parce qu'il y a toutes les versets, toutes les versets qui amènent nous à parler de Dieu gloire. Alors, ce que je veux dire, vous avez vu tous les versets que le pasteur a pris ce matin. Vous avez vu des versets, et le Seigneur nous a fait beaucoup de promesses. Le Seigneur nous fait beaucoup de choses avec nous. Le Seigneur nous dit aussi qu'il est avec nous. Amen. Ce n'est pas pour autant que le Seigneur n'est pas avec nous, il est avec nous. Mais il veut pointer du doigt ce problème ce matin.
Amen. Il veut pointer du doigt cette difficulté que nous avons. Parce que ça arrive à beaucoup d'entre nous. Et pourquoi des fois dans les foyers, il y a des divisions? Pourquoi ça ne fonctionne pas dans les foyers? Parce qu'il y a des choses qui se transmettent. Amen. Amen. Parce que simplement ces problèmes-là sont là, mes bien-aimés. Amen. Nous allons jouer le verset dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, le verset 6. Ésaïe 1, verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Amen. Ce sont des. Voilà. Et lorsque, mes bien-aimés, nous avons ces problèmes et nous continuons, nous savons que nous avons en nous, et nous continuons à être comme ça, c'est exactement comme le Seigneur a parlé à Isaïe. Un peu plus haut, vous voyez, quand est-ce, jusqu'à quand nous allons arrêter nos révoltes? Amen. Parce que vous savez, lorsque vous êtes comme ça, vous vous révoltez contre les choses de Dieu. Vous vous révoltez contre le Seigneur. La même situation vous met en révolte. Et vous ne pouvez pas obéir totalement à la voix du Seigneur parce qu'il y a un obstacle. Et ce n'est pas un petit obstacle, c'est un très gros obstacle. Amen, dans nos vies. Et il faut avoir vraiment l'honnêteté pour dire que oui, je reconnais que j'ai ça en moi qui m'empêche d'avancer. C'est vrai que je pensais que je pouvais vivre avec, je pensais que je pouvais aller au-delà, mais je constate que ça me suit, ça me poursuit, et chaque fois que j'avance, plus je sens que ça revient. Amen. C'est que l'heure est arrivée pour que tu te débarrasses de cet obstacle. Comme disait le pasteur, de te débarrasser de ce Goliath. Amen. Parce que c'est un Goliath sur ta route. Amen. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, nous voyons, mes frères et sœurs, que lorsque un mur est fissuré, nous avons des maçons parmi nous, je vais faire Daniel, je vais faire Joseph, mais je vais faire une action, je vais appeler un ancien. Je vais appeler un ancien maçon. Il n'était pas prévenu, mais il va pouvoir expliquer quelque chose. Parce que je vais parler des bâtisses anciennes. Je vais parler des choses anciennes. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, que assez souvent les blessures, elles sont anciennes. Ce ne sont pas des blessures qui sont fraîches, ce sont des blessures qui sont anciennes. Amen. Et pour pouvoir le réhabiliter, hein, cette bâtisse, pour pouvoir réhabiliter, pour pouvoir remettre de l'ordre, il y a tout ce travail à faire. Alors je peux vous expliquer, je vais prendre juste un image pour vous, une maison ancienne, une maison de 40, 50 ans à peu près. Il reste toujours. Et vous avez vu, mes amis, qu'assez souvent dans ces maisons, il y a des fissures. Au niveau de là où il y a les poteaux, il y a des fissures. Mais ces fissures, assez souvent, mes bien-aimés, vous voyez, elles sont béantes. Mais lorsque ces fissures, vous voyez que c'est le fer qui est à l'intérieur qui est abîmé. Le fer qui est à l'intérieur qui est rongé. Amen. Et comme le fer est rongé, alors il abîme, il écarte le ciment. Il écarte tout le mortier. Et ce qu'on veut faire, mes bien-aimés, à ce moment, on prend du mortier, on va juste mouiller et on va passer un peu de mortier dessus. On va tout faire et c'est réparé. D'accord. Alors j'appelle le frère Olivier, qui est un ancien, il n'est pas agriculteur seulement, mais c'est un ancien maçon. Le ciment avec du sable de mer, le sable de la mer. Et ça arrivait à le sable, le sel qui est dedans, attaquer le fer. Premièrement, ça peut poser problème. Deuxièmement, si le fer est enrobé comme il faut, ça aussi pose problème, malgré le fait qu'on n'a plus le sable de mer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'il y a de notre pourquoi, il faut déjà casser le couteau, taper sur le fer, passer soit il y a des produits aujourd'hui, des anti-bouilles, et alors on peut reconstituer, ça veut dire la plaie qui a été produite à cause de nos erreurs. Amen. Voilà. Amen. J'ai vu que, en tant que spécialiste, en tant que français, je l'ai pris. Ce n'était pas un hasard, mon frère. J'ai parlé des bâtisses anciennes, en vous montrant, en vous expliquant que les blessures sont anciennes, elles sont profondes. Amen. Et aujourd'hui, nous avons des matériaux qui vendent pour cela. Je vais vous donner le nom de juste un. C'est vrai que je ne vais pas faire de publicité pour les magasins, mais je vais les nommer juste par rapport à ce que je veux faire pour moi. D'accord? Il y a un produit qu'on appelle Emaco. Je ne sais pas si vous savez, les bienvenus qui sont là, le frère Daniel et le frère Joseph le connaissent.
C'est un ciment spécial qui a une fibre à l'intérieur. Et cette fibre, elle est faite pour colmater aussi. Hein? Et lorsqu'on colmate avec, c'est un travail fini. Amen. Et après, on peut agréer dessus, mais c'est un travail fini. Ça permet de ressourcer. Mais il y a quelque chose de bien aimé, c'est que ce produit, on ne peut pas le trouver chez le bricolage ou dans une quincaillerie. Ce produit se trouve dans un magasin spécial. Amen. Qui veut dire que c'est dans des magasins de matériaux, de construction seulement qu'on peut les trouver. Amen. Et vous pouvez aller dans les magasins de quincaillerie, vous allez trouver toutes sortes de produits. Mais le produit le plus efficace, le plus sérieux au niveau du bâtiment, c'est l'un de ces produits. C'est l'Emaco, il y en a d'autres, hein, mais c'est l'Emaco. On appelle ça avant, on appelait Agreba. Et lorsqu'on le mettait, mes bien-aimés, on est sûr d'avoir le travail fini et que la fissure va disparaître. Amen. Rappelez-vous, mes bien-aimés, on ne peut pas le trouver dans les quincailleries, mais uniquement dans les magasins de matériaux pour construction. Amen. Cela veut dire, mes bien-aimés, que lorsque la blessure elle est là, elle ne peut pas s'en aller n'importe comment. Amen. Il faut aller exactement là où il faut, là où on peut traiter ce problème en profondeur. Amen. Amen. À savoir que, mes bien-aimés, que ce n'est pas de prendre un peu de mastic, de passer sous la plaie, ou de prendre du sparadrap, de passer sous une plaie. Vous savez que vous avez la plaie, elle est infectée. Et si vous mettez uniquement du sparadrap dessus, l'infection est toujours là. Et sinon, elle va s'agrandir. Amen. Et nous avons tout le travail à faire pour désinfecter la plaie, tout le travail de séchage à faire pour pouvoir remettre de l'ordre. Amen. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, ceux qui ont ces difficultés, qui ont vécu ces moments difficiles, aujourd'hui, pour certains, vous savez que la fête des mères, c'est de mauvais souvenirs. Hein? La fête des pères, c'est de mauvais souvenirs. Mais mes bien-aimés, nous savons très bien que cette fête est une fête commerciale. Amen. Nous profitons parce que c'est la période où nous pouvons faire de bonnes affaires, mais c'est une fête commerciale. Et si c'est pour chercher ce que c'est, vous avez le temps de chercher, de savoir d'où provient la fête des mères. D'accord? C'est vraiment pas de la parole. Mais je vais vous dire aussi, mes bien-aimés, une chose. C'est au pied du Seigneur qu'on peut avoir la guérison. Mais on ne peut pas avoir la guérison tout seul. Amen. Amen. Et le Seigneur a établi dans son Église des personnes qui peuvent aider. Vous savez, mes bien-aimés, hier nous étions en jeûne. Et le Seigneur, il fait tout à merveille. Le Seigneur connaît déjà. Alléluia. Il y a eu deux témoignages particuliers qui m'ont interpellé. Et il y a eu un témoignage qui a dit que ce sont des témoignages. Des fois, si nous croyons sur notre situation, c'est à cause de nos témoignages. Amen. C'est à cause des erreurs que nous avons commises. Parce que des fois, nous ne connaissons pas le Seigneur, nous avons des liens, nous avons tout cela. Mais vous savez, le Seigneur ne nous juge pas sur cela. Ce que le Seigneur veut aujourd'hui, que tu reconnaisses. Et que tu viens à lui, tu lui demandes, Seigneur, aide-moi. Je ne peux pas de moi-même, mais aide-moi à m'en sortir. Et le Seigneur aujourd'hui va t'aider. Il va te donner la capacité nécessaire de pouvoir avancer. Et surtout, mes bien-aimés, vos enfants peuvent avoir 50 ans, 60 ans si vous voulez. Mais tant que vous n'êtes pas guéri de ce problème-là, vous ne pouvez pas les guérir. Non. Ils ne seront pas guéris. Non. Amen. Du moment que vous n'êtes pas guéri, eux ne sont pas guéris. Non. Et il ne fera pas transmettre. Amen. Et à un moment, il faut savoir arrêter la plaie. Amen. Pasteur, excuse-moi, mais si tu es pasteur, que quand tu as le problème, tu vas transférer le problème à tout le monde. À tout le monde. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, bénédiction. C'est une transmission. Ouais. Amen. Amen. On transmet les bénédictions, on transmet aussi les malédictions. Oui. Amen. Oui. Vous savez, mes bien-aimés, il faut être honnête, il faut être clair qu'aujourd'hui, ça doit nous permettre de prendre conscience. Et la parole de Dieu nous dit, honore ton père et ta mère. D'accord? Honore ton père et ta mère. Dans l'ordre de Dieu, les choses sont bien établies. Amen. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est la fête des mères, la fête des pères. Aujourd'hui, la fête des mères, dans 15 jours, la fête des pères. Normalement, c'est le contraire de ce père, la fête des pères, la fête des mères aussi. La maman qui accouche, mais on reste dans la parole. On va pas hors de la parole. On reste dans la parole. Honore ton père et ta mère. Le Seigneur n'a pas dit honore ta mère et ton père, il a dit honore ton père et ta mère. Amen. Nous savons, bien aimés, que les pères ne sont pas faciles. Moi, je n'ai pas été facile. Moi aussi, j'ai tous mes liens, lorsque je me suis marié, j'ai fait beaucoup de dégâts. Mais aujourd'hui, je reconnais
que j'ai fait des dégâts. Et aujourd'hui, je prie à Dieu pour que le Seigneur puisse réparer, m'aider à réparer. Amen. Parce qu'il y a réparation, il y a possibilité de réparer. Sans Dieu, on ne peut pas réparer, mais avec Dieu, on peut réparer. Amen. Et vous savez, comme je dis, vous savez que lorsque vraiment on s'approche du Seigneur, le Seigneur nous aide. Alors, mes bien-aimés, nous voyons que toutes ces choses-là nous ont suivis durant des années et des années. Mais aujourd'hui, le monde veut nous faire voir les choses à l'envers. Mais nous devons rester comme le Seigneur l'a dit. Parce que lorsque le Seigneur a créé Adam, il a créé Ève. Amen. Et il a dit, honore ton père et ta mère. D'accord? Les pères ne sont pas faciles. Les pères doivent demander pardon. Les pères doivent reconnaître qu'ils ont fauté, qu'ils commettent des erreurs. Les pères aussi, des fois, se prennent pour des dictateurs. On peut dire. Mais bien aimé, il y a possibilité de réparer et de s'entendre, de s'asseoir, de parler et de pouvoir régler ces problèmes. Amen. Et c'est de là aussi que cette parole va pouvoir agir sur nos enfants. Amen. Cette parole va pouvoir agir. On aura beau leur dire, on aura beau leur faire de leçons, on aura beau leur dire toutes sortes de choses, tant que nous ne sommes pas réglés, tout ce que ne sont pas réglés en nous, nos enfants pourront réglés. Mais je veux vous dire aussi, mes bien-aimés, que tout ce que Dieu a fait est merveilleux. Et nous voyons que aussi, David a reconnu de la création, il a reconnu que le Seigneur, vraiment ce Dieu-là, c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu qui mérite toute la gloire, tout l'honneur. Amen. Et lui aussi, il a béni ce Dieu. Hein? Il a dit, qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme? C'est qu'il a réalisé comment Dieu, la grandeur de Dieu, comment ce Dieu merveilleux peut faire de telles choses. Nous allons prendre le psaume 8 à partir du verset 4. Inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, et tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Amen. Sur les animaux. Voyons comment le Seigneur a donné à l'homme vraiment à dominer surtout. Amen. Mais l'homme, qu'est-ce que l'homme fait de ce que le Seigneur a dit? Qu'est-ce que l'homme fait pour avoir cette autorité? Qu'est-ce qui reste là de l'homme pour avoir cette autorité? Parce que le Seigneur, ce que le Seigneur veut que les hommes, que nous soyons vraiment les maîtres de ce monde. Amen. Ça ne veut pas dire les maîtres de ce monde. Vous savez, vous devez être le maître de ce monde dans les choses matérielles, mais spirituellement. Amen. Vous savez que par rapport à tout à l'heure la prophétie que le Seigneur disait, qu'il est avec nous, il nous couvre. La peste et la vague, rien ne nous atteindra du moment que nous appuyons sur lui, nous regardons à lui. Amen. Nous n'avons rien à craindre. Amen. Et c'est pourquoi je ne dis pas. Béni soit l'Éternel. Amen. Amen. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, ce que je veux vous dire à travers ça, ce jour spécial, c'est le jour aussi où on peut réparer. C'est le jour où vous pouvez vraiment régler les problèmes. Amen. Et là, vous verrez la différence. Parce que le Seigneur, c'est ce que le Seigneur veut. Le Seigneur attire notre attention dessus, c'est parce que le Seigneur veut que nous puissions être différents. Parce qu'il veut mettre tout son amour, tout son esprit, la puissance de son esprit en nous. Amen. Pour que nous puissions faire les choses qu'il nous a promises. Amen. Vous êtes d'accord, mes amis? Ça ne vous donne pas trop, non? Ça va. C'est la réalité, c'est la parole. C'est ce que le Seigneur nous demande. Il faut déranger. Amen. Il faut déranger. Et le Seigneur lui laisse ce qu'il c'est pas moi, c'est sa parole. Amen. C'est sa parole. On fait plus de problèmes aussi. Amen. Parce que je ne fais pas. Amen. Parce que vous savez que le Seigneur nous parle, il parle de différentes manières. Comme je disais à un bien-aimé, le Seigneur peut permettre que tu portes une parole, tu peux pécher, et tu pêches pour toi. Oui. Tu pêches pour toi. Elle te concerne toi. Amen. Et c'est ce que moi, j'ai vu ce qu'il y a pour moi. Je prends ce qu'il y a pour moi. Parce que je veux aller plus loin. Et il faut aller plus loin. Amen. Et si je veux aller plus loin, si je veux que le monde me rattrape, je dois faire le nécessaire. Amen. Je dois briser ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Je dois ôter tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu pour pouvoir. Alléluia. Allez, amen. Et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, mes bien-aimés. Et aussi,
ne faut pas croire que nous devons honorer nos parents seulement, mais aussi nous devons honorer tout le monde. Amen. Il faut honorer tout le monde. Vous savez ça? Pas facile. 1 Pierre 2, 13, 17. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Je ne veux pas vous mettre, pour certains, je ne veux pas vous mettre un peu dans la confusion. C'est marqué, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs, etc. D'accord, bien-aimés? Mais attention, combien d'autorités, mais rappelons-nous, mes bien-aimés, que nous restons sur la parole de Dieu. Et la première que nous devons obéir, c'est le Seigneur premièrement. Et vous savez qu'au niveau des hommes, nous avons des lois, des choses qui mettent en place qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Il faut savoir quelle autorité peut vous respecter à ce moment. Et je dirais une chose, bien-aimé, il faut vraiment être attaché au Seigneur. Il faut vraiment écouter la parole de Dieu. Il faut vraiment lire la parole de Dieu. Et bien aimé, du moment qu'on reste dans la parole, on ne sera pas égaré. Non. On ne sera pas dans la confusion. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, mes bien-aimés, aimez vos parents, supportez-les, aidez-les. Parce que vous savez, la fête des pères, la fête des mères, et je dirais qu'aujourd'hui c'est ma fête aussi. La fête des mères, c'est ma fête aussi aujourd'hui. Amen. C'est pas vrai? Aujourd'hui, c'est ma fête aussi. Hein? Oui, c'est ma fête aussi. Parce que le Seigneur m'a dit, honore ton père et ta mère. C'est tous les jours, c'est du 1er janvier au 31 décembre. C'est pas aujourd'hui 7 juin et puis dimanche 21 juin. Hein? C'est tous les jours. Du 1er janvier au 31 décembre. Alors aujourd'hui, c'est ma fête aussi. Oui, mon cadeau. Oui, mon cadeau. Amen. Aujourd'hui aussi, c'est la fête des papas. Amen. Mais c'est la fête des papas aussi. Apprenez la prochaine fois, la fête des mères, achetez un cadeau pour papa aussi. La prochaine fois, achetez un cadeau pour papa. Et la fête des pères, achetez un cadeau pour papa, achetez un cadeau pour maman aussi. Amen. Et là, ça va vous montrer que vous êtes hors de ce monde. Amen. Ce qu'ils font, faites le contraire de ce qu'ils font. Parce que vous savez que honorer vos parents, c'est tous les jours de votre vie. Amen. Aujourd'hui, là, vos parents sont là. Bon, tout le monde va, vous allez manger, vous allez faire tout. Et demain matin, un tel, viens faire un service, viens un tel service à papa ou à maman, viens faire ce qu'il dit. Ah, au sein, maman, on va dire, mon papa, on va dire, on va dire pour mon père, etc. Mais aussi de le bon français. Hein? De le bon français, ça peut se faire. Et à ce moment-là, hier, on finit ce moment, bonne fête. Bonne fête, maman. Je dis à bisous, on ne peut pas être la veille. D'accord? Alors nous devons, mes bien-aimés, de plus en plus attachés au Seigneur, hein, voir que vraiment nous ne devons pas fonctionner comme ce monde. Amen. Malachie 1, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Amen. On peut rester là. Mais bien aimé, c'est presque ça pour moi. Amen. Vous voyez, bien aimé, que là, il dit, un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis votre père, amen. Amen. Si je suis le maître, si je suis votre père, si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Amen. Où est l'honneur qui m'est dû? Amen, bien aimé.
Alors, si vous honorez vos parents, vous honorez aussi Dieu. Amen. Si vous honorez vos maîtres, vous honorez aussi Dieu. Amen. Et si vous faites le contraire, comment pouvez-vous que vous honorez Dieu? Et aussi, mes bien-aimés, on peut dire que Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et celui qui est à côté de toi, tu n'aimes pas, tu ne supportes pas. En quoi honores-tu Dieu? Parce qu'il a dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord? Alors, bien aimés, aujourd'hui, si nous étions sur une voie qui allait de travers, demandons au Seigneur de l'aide pour la redresser. Amen. Si nos parents sont déjà décédés et nous avions des choses que nous n'arrivions pas à nous en dégager, il y a encore temps. Nous avons la possibilité encore de nous libérer, pour aussi libérer nos familles. Et David aussi, il a vu que Dieu méritait tout l'honneur, Dieu méritait toute la gloire. Amen. Nous allons voir ça dans 1 Chronique 29, verset 10. Il a fait une prière au Seigneur. Il a fait une prière pour montrer vraiment la grandeur de Dieu. Amen. Par rapport au bien que le Seigneur leur a fait, les dons qui ont été donnés. Amen. 1 Chronique 29, verset 10. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Soyez bénis comment David, cet homme qui avait vraiment ce cœur pour Dieu. Amen. Soyons des David. Amen. Honorons le Seigneur de tout ce que nous donne, parce que ce que nous avons, c'est lui qui nous le donne. Et devons l'honorer, devons nous donner gloire. Mais aussi, le Seigneur dit aussi que j'honore celui qui m'honore. Amen. Il honore celui qui l'honore. Vous êtes d'accord? Amen. Le Seigneur honore celui qui l'honore. Vous vous rappelez-vous de Élie, avec ses fils, où vraiment il n'aura donné au Seigneur la gloire qu'il méritait. Amen. On peut voir ça dans 1 Samuel 2, verset 30. Samuel 2, verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Amen. Vous voyez, mes bien-aimés, le Seigneur nous a fait des promesses. Amen. Il a promis de nous bénir. Il a promis de nous libérer, d'être avec nous. Amen. Honorons-le, bien-aimés. Ce qu'il nous demande de faire, faisons-le. Si nous avons ces difficultés, si nous avons ces combats, bien-aimés, libérons-nous de ces choses. Libérons-nous de tous ces obstacles par rapport à c'est un fléau, si je peux dire, sur l'Église. C'est un fléau où les gens gardent assez souvent des choses dans leur cœur, des choses qui ne sont pas rétablies, l'ordre n'est pas établi dans les cœurs. Et ça crée beaucoup de problèmes. Et ne faisons pas comme Élie et ses enfants. Amen. Amen. Honorons le Seigneur, respectons ce qu'il nous dit. Amen. Et si je peux finir, parce que ça a été assez simple, je crois que tout le monde a bien compris ce qui se passe, tout le monde a bien compris la pensée, tout le monde a bien compris ce que le Seigneur attend de nous, pour que nous soyons pleinement de la bénédiction. Amen. Si je peux dire, je vais dire une dernière chose, c'est que pour trouver une femme vertueuse, hier c'est vrai que nous avons parlé de cela, pour trouver une femme vertueuse. Nous allons le prendre dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 31. Vous connaissez bien. Proverbes 31. Où trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver? Qui peut? Moi je dis où? Qui? On va faire la parole. La parole dit qui peut. Mais là je donne la parole. Demande le verset, s'il vous plaît. 31 verset. 10 pardon. Mais là, je vous dis, bien-aimés, c'est possible de trouver une femme vertueuse dans la maison de Dieu. Amen. C'est possible. Vous ne le connaissez pas. C'est possible.
trouver une femme vertueuse dans la maison de Dieu. Alors, quand je dis comment on peut trouver une femme vertueuse, c'est dans la maison de Dieu. La femme vertueuse. Amen. La femme qui est vraiment libérée. Amen. La femme qui est vraiment libérée. Hein, qui prend soin de son mari, qui prend soin de sa maison, etc., etc. Vous allez lire, mes bien-aimés, la parole. Vous allez le lire, bien la relire et vraiment voir toutes les différents versets. Hein, lire verset après verset pour bien comprendre. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Amen. Et si nous sommes captifs, on ne peut pas faire. Seuls les captifs ne peuvent pas faire ça. Mais aussi, on est libre aussi de contester la parole. Amen. Par exemple, nous pouvons contester la parole, vous savez. Amen. Rappelez-vous de la parabole des deux fils. Hein? La parabole des deux fils, il y a un qui a dit, son père lui a dit pour aller dans les champs. Hein? Comment? Il a dit oui, il n'est pas allé. Il y a un autre qui a dit non, mais il est allé. Amen. Alors aujourd'hui, mes bien-aimés, ce sont des prescriptions. Amen. Au nord de ton père et ta mère, ce sont des prescriptions. Et je veux vous dire, mes bien-aimés, une prescription, c'est quoi? Dans le Saint-Esprit, c'est un ordre. Amen. C'est un commandement. Il a sommé. La prescription, c'est ça. Mais aussi, il peut avoir une prescription, le médecin vous prescrit une ordonnance. D'accord? Vous êtes libre à ce moment de faire ou de ne pas faire. Il vous recommande à ce moment. Mais vous êtes libre de faire ou de ne pas faire. Amen. Mais là, dans la parole, lorsqu'il est parlé de prescription, il était parlé d'ordre. C'est un ordre que le Seigneur a donné. Choisis la vie ou la mort. Amen. C'est un ordre qu'il a donné. Et sachez, mes bien-aimés, que le Seigneur, lorsque le Seigneur a parlé de ça, c'est un ordre qu'il a donné. Mais le frère a dit tout à l'heure qu'une prescription, c'est un conseil. Dans la parole là, ce n'est pas un conseil. Le Seigneur ordonne. D'accord? On peut un conseil. On peut croire à un moment aussi, je crois que c'est un conseil. Mais c'est un ordre que le Seigneur donne. Amen. Et cet ordre-là, nous n'avons pas le choix. Si nous voulons progresser, si nous voulons aller au Seigneur, nous devons obéir. Amen. Nous devons obéir. Et en obéissant, nous allons vraiment accomplir tout ce que nous avons. Amen. Et en sachant que les deux commandements que le Seigneur nous a laissés, qui vont englober les 10 commandements, vous les connaissez par cœur, vous les connaissez très bien. Mais celui qui nous cause le problème, c'est surtout le deuxième. Mais le deuxième, nous allons faire tout au pied du Seigneur pour pouvoir. Parce que c'est le Dieu de grâce. Et si nous venons à ses pieds, il est le Dieu de miséricorde. Il va nous accompagner, il va nous aider à pouvoir arriver à ça. D'accord? Et c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je n'ai pas plus loin. Aller plus loin, ça va vous remplir la tête et ça ne mènera à rien. Vous avez très bien compris. Vous avez compris la pensée. Et aujourd'hui, c'est ce jour que vous avez déjà préparé vos repas, vous avez déjà tout préparé. Faites un tour de table avec la famille. Faites un tour de table pour ceux qui ont déjà préparé, avec vos enfants, ceux qui ont leurs parents. Faites un tour de table avec eux. Parlez. Parlez, le Seigneur va débloquer, le Seigneur va faire remonter certaines choses. Pour ceux qui ne peuvent pas, priez pour vos parents. Ceux qui ne peuvent pas réunir la famille, priez pour eux, priez pour cela, pour que le Seigneur puisse vraiment rétablir l'unité dans la famille. En sachant que l'Église commence déjà, l'Église commence déjà par la famille. Amen. Et c'est ça. Et c'est ce que l'ennemi veut faire, nous troubler, pour nous empêcher d'arriver à ce que Dieu nous a promis. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez libres. Amen.